Salut à tous et surtout à toutes, ici Red Habit Ball, un homme classe lambda pour vous servir et bienvenue dans Anima Chronique avec de l'animation et un café s'il vous plaît. Et aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Dead Leaves. Dead Leaves est un film, ou devrais-je dire long métrage d'animation sorti de l'esprit malade d'Hiroyuki Imaishi, un homme que j'admire beaucoup, que vous devez sans doute connaître pour ça. Ou ça. Et particulièrement ça. Car oui, en effet, si vous êtes familier avec Panty et Stocking with Gator Belt, je suis en mesure de vous expliquer que cette série, c'est la version édulcorée de Dead Leaves. Quoi ? De quoi ça parle ? Vous me demandez à moi, faible humain, de vous expliquer de quoi Dead Leaves parle ? J'aimerais vraiment être sûr de savoir de quoi ça parle, mais en gros, de ce que j'ai compris, nos deux protagonistes se réveillent dans un futur bizarre, nus et amnésiques, et après une scène d'action gratuite, ces deux rigolos se retrouvent emprisonnés dans une prison lunaire. Cette prison lunaire, nommée Dead Leaves, clin d'œil, est remplie de mutants et clones ratés, abhorrants, tous des symbolismes phalliques tels Digger et... Non, à partir de là, je pense que vous avez tous compris que c'était juste des bits, quoi. Car oui, il n'y a pas grand chose à dire sur Dead Leaves, vulgaire, affligeant même, l'humour est tellement bas qu'il ferait crisper un enfant de 8 ans adepte des blagues de Toto, c'est prout, bite et sperme et caca non-stop. Un des personnages les plus importants du film possède une vrille qui lui sert de pénis. Sûrement une forme de teaser pour Gurren Lagann. La bite et la bite qui transpercera les cieux. Dead Leaves est d'une débilité sans égale, tout est fait en sorte que tout s'aboutisse sur une scène d'action. Dead Leaves est le genre de film où un bébé gangsta ghetto naît avec 2 guns à la main. Mais c'est justement ça qui fait que Dead Leaves n'est pas un ramassis de caca. Enfin, pas complètement. Dead Leaves excelle dans la débilité, le crado, l'action abrutissant, ça pousse le délire tellement loin qu'on finit par apprécier ce qu'on voit malgré tout. Et pour en revenir à ces scènes d'action qui font genre 85% du film, autant dire qu'elles valent leur pesant de cacahuètes. J'ai rarement vu un animé aussi excité, ça explose de partout, ça bouge tout le temps de manière exagérée et j'adore. D'autant plus que ce qui m'a attiré chez Dead Leaves, avant même d'avoir vu le film, c'est la direction artistique. Des traits francs, une grande place pour le noir donnant un cachet comics et l'interaction qu'a l'action avec les onomatopées montre qu'il y a eu une certaine attention professionnelle sur ce plan-là. Ce style est une sorte de mix entre les interludes de Gurren Lagann et Panty et Stocking. Ah, et ai-je mentionné qu'il s'agissait d'un film sorti tout droit des productions IG. Au final, Dead Leaves est à la fois le pire et le meilleur film d'animation du monde. Je ne vais pas vous dire qu'il m'a pas déçu, mais hors de question que je renie ce pourquoi j'ai regardé ça pour commencer, du Imaishi bête et méchant. Certes, c'est vulgaire, stupide et écrit par un singe sous en fait, mais l'animation, l'action et les mises en scène délirantes typiques d'Imaishi n'ont pas pu me déplaire, et je ne pense pas que ça laissera de marbre qui que ce soit. Alors faut-il voir Dead Leaves ? Eh bien, je sais pas. Pour ma part, j'ai passé un bon temps avec des bières, quelques copains et une Wish Lorraine à regarder ce feuillage mort. En tout cas, ce que Dead Leaves et Imaishi m'ont appris, c'est que peu importe ce que tu fais, car ce qui est important, ce n'est pas le quoi, mais le comment.